Bonjour à tous, donc Salut. comme vous le savez, moi et Julien on est partis faire notre Erasmus en Norvège. Donc on va tout d'abord vous expliquer donc pourquoi on a fait ce choix. Donc pour ma part il faut savoir que je trouvais que c'était une grande opportunité de pouvoir repartir 4 mois supplémentaires suite à mon stage à l'étranger. Et ensuite aussi pour voir autre chose, car il faut savoir que NTNU c'est une très grande université et ça nous permettait de choisir des cours qui étaient un petit peu différents que ceux proposés l'année prochaine. Donc voilà, pour ma part, vas-y Julien. Pour moi, c'était surtout une expérience pour avoir une expérience beaucoup plus immersive par rapport au stage, sachant que j'ai fait mon stage aussi à NTNU cet été. Donc de rencontrer beaucoup plus de personnes étrangères et de beaucoup plus communiquer. Donc ensuite, au niveau des appréhensions qu'on aurait eues pour venir en Norvège, on n'en a pas eu beaucoup parce que c'est vrai que la vie est assez facile en Norvège. La seule, moi personnellement, que j'avais un petit peu, c'est que NTNU c'est vraiment une très bonne université, donc on a toujours un peu peur de pas être au niveau de la compréhension en anglais, la façon de faire cours, comment ça allait fonctionner. Donc c'est très différent, le fonctionnement est très différent de l'ENSICAM puisque on a pas énormément de cours, mais il faut vraiment travailler à côté. En fait, aucun cours n'est obligatoire, mais donc il faut venir. Et il y a des exercices à faire toutes les semaines. Et nous, avec Julien, on a un projet, mais donc du coup, en fait, on a été vite rassurés parce qu'en fait, les cours sont totalement à notre niveau. Alors, au niveau des cours et des professeurs, comme on a dit précédemment, on n'a pas énormément d'heures de cours. Je pense qu'on doit avoir Une grosse petite dizaine une grosse dizaine. de vrais cours 15 par heures, ouais. Allez, on va dire jusqu'à 15 heures des fois par semaine de cours magistraux et exercices. Par contre, avec Julien, comme on a dit aussi, on a un projet, donc ça nous prend beaucoup de temps. C'est minimum 2 jours par semaine en labo. Et après, ça peut évoluer en fonction de ta quantité de travail à fournir avec ton chef de projet. Donc voilà, donc en fait, il faut savoir que les cours ils commencent donc le 20 août, ils se terminent à peu près fin novembre, donc entre le 23 et le 25 novembre, nous on a déjà des cours qui sont finis, et les examens se passent entre cette date-là, on va dire même début décembre, et le 20 décembre. Donc en fait, vous avez un mois pour 4 examens, puisque 30 crédits c'est environ 4 cours à NTNU. Après, plus au niveau de la vie de tous les jours, là, c'était appréhension au niveau argent. Mais au final, même si c'est relativement quand même plus cher qu'en France, il n'y a pas de souci pour vivre au jour le jour ou pour avoir des activités. C'est vrai, si vous savez gérer votre budget, vous n'aurez pas de problème vis-à-vis de cela. Au niveau des a priori sur les Norvégiens, finalement, il y avait surtout un, personnellement, c'était sur la timidité des Norvégiens. Ce qui s'est révélé plutôt vrai, ils l'abordent très, très, très rarement, mais si vous faites le premier pas, il n'y a ensuite aucun souci. Donc il faut savoir qu'à NTNU, vu qu'il y a énormément d'étudiants, il y a une vie associative qui est vraiment très très grande. Par exemple, nous, ce qui nous concerne le plus, c'est vrai que c'est l'association des étudiants en Erasmus, mais il y a aussi l'association des sports, dont Julien en fait partie. Donc, vas-y Julien, si tu veux. Et donc, au niveau de l'association sportive, donc une quantité de sport vraiment importante, ça peut faire des danses, sport en équipe, sport perso, tout ce que vous voulez. C'est surtout ouvert, des salles de sport qui sont ouvertes toute la semaine, d'occasion de 8h à 10h le soir quasiment tout le temps. Et donc avec des sports très variés et moyen de rencontrer des gens par ce biais. Donc aussi, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc vous avez l'association des étudiants Erasmus, donc organise des événements toute la semaine et toutes les semaines, les week-ends. Enfin, ça peut être des événements variés, ça peut être des randos, des soirées, du disco bowling, des matchs de foot. Vraiment, il y a tout le temps des événements toute la semaine. Et après, vous avez aussi lié à l'association sportive. La possibilité de louer ce qu'on appelle des cabines, donc c'est des cabanes dans la nature, voilà. Donc, sans eau, sans électricité. Voilà, sans eau, sans électricité, sans confort, mais par contre vous pouvez avoir des saunas, du coup c'est carrément sympa parce que vous pouvez y aller à 20 personnes, donc faut marcher un tout petit peu, mais pas beaucoup. Ça dépend des cabines, mais...
et vous passez le week-end dedans et voilà. Donc après, voilà, vous pouvez avoir des petits a priori. C'est vrai qu'après 4 mois de stage, on se dit est-ce qu'on est prêt à repartir ou pas pour 4 mois. Moi, personnellement, je me suis dit qu'on pouvait le faire qu'une seule fois dans notre vie, hein, partir 8 mois comme ça à l'étranger. Personnellement, je le regrette pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc j'espère qu'avec nos explications, on vous aura donné envie à votre tour de partir l'année prochaine. Dites-vous que bon, c'est 8 mois à l'étranger, que vous choisissez votre destination et que c'est vraiment super parce que voilà, vous rencontrez de nouvelles personnes. Et donc voilà, on espère que vous nous contacterez. Peut-être pas forcément pour la Norvège, mais voilà, pour des infos pratiques. Des questions, n'importe quoi, des inquiétudes, pas de soucis.